L'entrepreneuriat en Afrique, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Que ce soit un pays anglophone, francophone, tout ce que vous voulez, ce sont les mêmes réalités. Si vous faites partie de la diaspora, que vous voulez investir en Afrique, écoutez attentivement cette vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo. Parce qu'il y a une composante que vous négligez beaucoup là, qui peut vous faire échouer. Si vous êtes en Afrique déjà, peut-être que vous le savez, mais écoutez aussi attentivement cette vidéo parce que forcément, vous allez comprendre quelque chose. Que tout entrepreneur, que tout businessman, que tout chef d'entreprise, que tout chef d'affaires ou personne d'affaires devrait comprendre. Homme d'affaires, femme d'affaires, tout ce que vous voulez. J'ai vécu une scène aujourd'hui qui... En fait, ça fait plusieurs années que j'investis au Kenya. Ça fait plusieurs années que je vis la même scène. Mais pour aujourd'hui, là, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, il faut que j'en parle. Ça m'a dépassé, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'en parle. Si vous êtes là pour la première fois, c'est Jean-Yves mon prénom. Je suis multi-investisseur en Afrique. J'investis en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Gabon et dans d'autres pays bientôt. Donc, je parle ici d'investissement, d'entrepreneuriat et de comment réussir ses business en Afrique. Donc, abonnez-vous les amis et puis partagez massivement cette vidéo parce que je vais parler aujourd'hui d'une problématique ultra importante lorsqu'on investit en Afrique. Donc, je suis au Kenya actuellement pour mon entreprise EasyBox. C'est une entreprise de livraison. Je livre des colis, pour l'instant des denrées alimentaires. Mais bientôt, je vais partir sur d'autres secteurs de l'activité, très bientôt. Et donc, je suis venu ici pour l'expansion des activités. Et j'aurais besoin de votre avis. J'aurais vraiment besoin de votre avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis venu ici pour l'expansion de l'activité, donc pour rencontrer certains prospects qu'on a depuis quelques temps. Ma general manager, elle a approché pas mal de prospects. On veut pouvoir aller livrer leurs colis. Donc, on a 5 prospects à peu près avec qui on est arrivé très proche. Donc, je suis là pour discuter avec eux. Donc, ce matin, on est allé discuter avec les prospects. Tous, sans exception. Tous, sans exception. Il y a une chose à chaque fois qu'ils demandaient. Et c'est cette chose-là à laquelle font face beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Je l'ai dit, c'est-à-dire on néglige ça. Mais quand tu travailles avec d'autres entreprises en Afrique, quand tu fais du B2B, tu vas être très confronté à ça. Le plus souvent à ça. Donc, on va chez le premier, ok, qui est un grand supermarché ici, qui est très connu. On discute pas mal, on veut pouvoir livrer les colis de chez eux, donc on va voir le responsable du e-commerce et tout. Heureusement que je parle en français comme ça, même si les Kenyans tombent dessus, ils ne vont pas savoir de quoi on parle. Et on arrive chez le gars, on lui dit, bon, on a besoin du marché, on veut le marché, on veut pouvoir travailler avec lui et tout. Et il nous dit clairement, hein, sans faux fiant, que si on veut bosser avec lui, qu'est-ce que lui il gagne? Il faut qu'on le motive. J'ai dit, mais il faut qu'on te motive comment? Parce que nous, on a une bonne performance derrière nous. On a des records derrière nous. En fait, on a de l'expérience. On a d'autres clients qui ont travaillé, qui peuvent venir un peu dire le bien fondé de notre boulot et tout. Donc, comment ça se fait-il qu'il a besoin qu'on le motive? Donc, moi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, motiver. Motiver comment? Je pense que tout ce qu'on a dit ou tout ce qu'on a déjà fait devrait le motiver. Il dit, non. Qu'est-ce que lui gagne à nous donner le business? Si lui, il nous donne le marché, lui, il a combien? Nous, on a combien? Ça, c'est quelque chose de récurrent ici. Hein. C'est quelque chose de récurrent. Mais je ne m'attendais pas à ça. À ce qu'il me dise le pourcentage qu'il veut. Donc, il me dit, en fait, moi, je lui dis, bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui veut quelque chose. Donc, il nous dit qu'est-ce qu'il veut pour nous donner le marché. Et donc, il me dit clairement, et sans tourner autour du pot, que si on veut le marché, est-ce qu'on est prêt à lui donner 20% de nos revenus? 20% de nos revenus, hein, j'ai dit bien 20%. C'est-à-dire que si on gagne 1 million d'euros, c'est que lui, il a 20% de 1 million d'euros, ça fait 200 000 euros. On n'a même pas retiré les charges. On n'a pas retiré plein de trucs. Et lui, il a déjà 200 000 pour sa poche. Pour sa poche. Bon, je dis ça, 1 million d'euros, c'est un exemple parce que je vois certains concurrents venir me dire, mais Jean-Yves, tu partages tous tes chiffres et tout. C'est un exemple, s'il vous plaît. Mais bon, le business marche pas mal. Donc, je le regarde et puis je lui dis, mais c'est pas possible. Mais comment je vais te donner 20%? Si moi je te donne 20%, moi j'ai combien? Si je te donne 20%, moi j'ai combien dans cette histoire? Vous comprenez? Et chez le deuxième partenaire aussi, c'était pareil. Chez le troisième partenaire, c'était pareil. Chacun veut quelque chose. Et là, vous vous rendez compte que lorsque vous voulez investir en Afrique, vous êtes obligé de budgétiser ça. Parce qu'imaginez, vous travaillez avec quelqu'un qui vous demande 20% de vos revenus, même pas 20% de votre bénéfice, mais de vos revenus. À quel moment vous gagnez de l'argent pour mettre dans votre poche? Donc, vous qui êtes dans mon cas,
ce client-là, avec qui tout se passe bien, et il me dit clairement que nous sommes potentiellement un des partenaires avec qui ils veulent bien travailler. Mais maintenant, c'est à moi d'agir. Donc, ceux qui sont là, qui parlent de corruption tous les jours, ouais, c'est la corruption, il y a trop de corruption, en Afrique, on ne sait pas faire autrement. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma place? Est-ce que vous lui donnez ce qu'il veut pour avoir le marché, donc du coup, pour avoir quand même un peu de bénéfice, même si c'est petit? Ou bien, est-ce que, finalement, vous dites, non, moi je ne peux pas faire des dessous de table. Non, moi je n'accepte pas ça, je refuse. Et puis, vous n'acceptez pas finalement. Et puis, vous refusez et puis vous passez à autre chose. Donc, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Et je peux vous dire que c'est tous les clients qui le demandent, tous les prospects. C'est une habitude ici au Kenya. Moi, j'avais une très bonne vision des pays anglophones. Je me disais, c'était différent. Quand je faisais des vidéos avant, je me disais, c'était différent. Je savais qu'il y avait beaucoup de corruption, qu'il y avait beaucoup de dessous de table, mais je me disais que ça n'allait pas être pire que dans les pays francophones. Bon. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, et puis je regarde aujourd'hui ce qui se passe au Kenya, je vous dis les gars, le pays, la Côte d'Ivoire est mieux en termes de corruption. Et ce qui me choque ici, c'est que les gars ne se cachent même pas. Ils ne se cachent pas. Partout où tu pars, tu vas devoir laisser de l'argent. À toutes les couches de la société, tu laisses de l'argent. Tu vas dans l'administration. Clairement, le gars, tu vas par exemple pour faire ton certificat de travail, ou bien tu vas faire ton business permit. Le business permit, c'est une forme de licence qui te donne l'autorisation de travailler. Avant même que le gars ne fasse ça, il te dit qu'est-ce que lui gagne. C'est-à-dire c'est quelque chose, il est déjà payé pour ça. Mais il va te dire qu'est-ce que tu lui donnes. Il te dit toujours, motivate me. En fait, il faut le motiver à faire lui-même son travail. Donc, j'en rigole, mais c'est tellement flagrant, il ne s'en cache pas. Et ça, c'est un vrai problème qui nous tue ici au Kenya. C'est que finalement, tu vas donner de l'argent ici. Tu vas donner de l'argent là. Tu vas donner de l'argent devant. Tu vas donner de l'argent derrière. C'est que tu donnes tellement de l'argent qu'à un moment donné, tes revenus sont impactés. Donc là où tu devrais avoir peut-être 500 000 euros de revenus bruts, non, ou là où tu devrais avoir 500 000 euros de revenus nets, c'est-à-dire de cash flow quand tu enlèves toutes tes dépenses, tu te retrouves avec très peu. Parce qu'il faut donner à toutes les couches de la société. Et c'est ça le vrai problème quand on entreprend en Afrique. Il faut donner pas mal partout. Donc, les gens de la diaspora qui venez ici, vous dites que vous voulez lancer vos entreprises, que vous voulez investir. Si vous ne prenez pas en compte les petites enveloppes que vous devez donner à gauche, à droite, vous risquez totalement, je vous le dis et je vous l'assure, vous risquez de vous plomber ou de vous tirer une balle dans le pied. Parce qu'on va vous demander de l'argent partout. Il n'y a pas un seul pays où pour faire avancer les choses, ou pour que vous puissiez obtenir des documents, ou pour que vous puissiez obtenir des marchés. Il n'y a pas un pays où on ne va pas vous demander quelque chose. Le gars qui est dans une entreprise qui doit vous donner un marché plutôt, il veut manger aussi. Et parce qu'il veut manger, il va vous demander de l'argent. Donc vous êtes obligé dans votre budget de budgétiser cela. Budgétiser combien ça va vous coûter de donner à gauche, à droite. C'est une réalité. Vous pouvez vous dire, ouais, mais non, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Dans mon cas, par exemple, vous faites quoi? Où clairement les prospects vous disent, tu me donnes combien pour que je te donne le marché? Vous faites quoi? Vous refusez? Vous dites, non, je ne veux pas. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites? C'est une réalité ici qui est présente et qui, malheureusement, tue notre marge nette. Malheureusement, ça tue notre marge nette en tant qu'entrepreneur, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous voulez venir investir en Afrique, si vous voulez venir entreprendre en Afrique, si vous voulez surtout travailler avec des gouvernements, vous voulez travailler avec des entreprises, pensez à cela. Parce que, bon, avec les particuliers, vous vendez votre produit, votre service, ils viennent, ils payent, ils partent. Ça, c'est les particuliers. Vous n'avez pas d'autre affaire avec lui. Mais avec les entreprises, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Appelez ça comme vous voulez. Dites que oui, c'est de la corruption. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est quelque chose qui existe et qui est réel. Donc, à ma place, quand vous avez 5 prospects qui vous demandent un tel pourcentage, 20%, d'autres c'est 10%, d'autres c'est 5%, qui vous demandent un tel pourcentage pour pouvoir vous donner un business, un marché, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous refusez parce que vous dites que non, j'ai trop d'éthique, moi je ne fais pas ça? Ou bien vous acceptez et puis vous avancez, vous avez le marché, quitte à gagner un peu moins, ou bien vous négociez le pourcentage pour pouvoir baisser. Moi, j'appelle ça du business. Moi, je suis actuellement, pour tout vous dire, je suis en train de négocier les pourcentages que les gars vont avoir et puis ils auront les pourcentages que lorsqu'ils me donneront le business. Je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que je suis en train de faire de la corruption? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, c'est comme ça se fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte, qui risque de ruiner votre budgétisation si vous ne prenez pas ça en compte. Ayez un budget enveloppe. Ayez un budget dessous de table.
quand vous investissez en Afrique. C'est important. Voilà, c'était moi encore Jean-Yves, l'investisseur africain. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À plus.